Salut à tous et bienvenue dans les aventures d'un Aspiboy. Pour ce 4e épisode, on va parler des intérêts restreints. C'est un sujet, comme je vous ai dit dans le 3e épisode, qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, on va en parler un petit peu. Et puis, ça va permettre de faire un lien avec ma première chaîne qui est Photantique. Déjà, pour la définition, un intérêt restreint, c'est une passion, un hobby, où on va y passer tout notre temps. On va quasiment oublier d'en manger, on va y mettre toute notre énergie, tout notre argent, tout notre temps dans cette passion. Ça peut être quelque chose qu'on a pour un temps limité. Moi, par exemple, il y a une époque, longtemps malheureusement pour les personnes qui me demandent toujours maintenant d'en faire, par exemple, Internet, faire un site Internet. Ça, c'était entre 2000 et 2002, par exemple, dans mon cas. Et après, ça a été un intérêt restreint qui est complètement parti. Par contre, j'ai des intérêts restreints qui sont là depuis quasiment la naissance, c'est-à-dire l'enregistrement du son sur les diverses médias, enfin faire de la musique en jouant avec les bandes magnétiques. Ça a été un intérêt restreint quasiment depuis ma naissance, depuis au plus loin que je me souvienne. Donc depuis 2 ans, j'avais déjà un magnétophone et quelques cassettes cassées où j'étais impressionné de voir pourquoi quand ça tournait ça faisait du son. J'ai eu la photo aussi à l'adolescence qui me suit quasiment jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça peut être un intérêt restreint, donc souvent on va en avoir maximum 2 ou 3, ça peut être 1, 2 ou 3. Quelquefois il y en a qu'on en un peu plus, mais la plupart du temps on va avoir rarement plus de 2 en même temps. Et en fait, donc ça va commencer très loin. Moi si je reprends ma scolarité, et c'était le cas, et je vois que c'est le cas dans pas mal de jeunes, en tout cas ceux qui ont trouvé leur intérêt restreint. Il y a des autistes Asperger qui, à l'enfance, ne l'ont pas trouvé ou l'ont trouvé, mais ont été un peu interdits de le faire. Et donc, quand on en a un, eh bien, ça peut nous permettre de socialiser. Pour moi, par exemple, en donnant des cours, en étant à l'école, collège, de faire des exposés. Le grand oral, ça peut être très très problématique, notamment pour les autistes, mais je pense que si on peut réussir à trouver un sujet lié avec les intérêts restreints, ça peut être une énorme chance pour ceux qui ont des troubles du spectre de l'autisme, et l'intérêt restreint qui est déjà un ou plusieurs intérêts restreints qui est déjà bien présent. Donc c'est aussi donc la solution pour socialiser, puisque les gens peuvent avoir des questions sur nous, et puis c'est justement une solution pour sortir de notre bulle, bien qu'on puisse avoir l'impression, enfin moi j'ai pas l'impression, mais les gens me disent des fois je vais trop loin sur des sujets. Alors j'arrive à trouver des gens qui me comprennent, sinon régulièrement je suis le Wikipédia de service et je dégage, mais en tout cas ceux qui m'apprécient, ils ont appris à faire avec, entendre parler de toutes les marques, tous les types possibles de cassettes audio et tout ce genre de choses. Ils ont appris à comprendre et à faire en sorte de m'intégrer. Ça peut être des choses très très précises, par exemple la Seconde Guerre mondiale en 1939, où la personne va connaître tout pendant juste 1 an. Ça peut être un peu plus général. Je connais quelqu'un par exemple qui est passionné d'histoire africaine, ou d'un groupe de musique, le même autiste qui est passionné de B-52s, il se reconnaîtra. D'ailleurs si tu me vois, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et donc ça peut être des choses très générales comme moi, l'enregistrement du son donc sur bande magnétique, cassette audio, etc. Ça reste des choses spécifiques. Et pareil, ça peut être des choses qui sont socialement compréhensibles, c'est-à-dire être passionné de foot à notre époque, c'est quelque chose de socialement compréhensible. Par contre, d'un autre côté, ça peut être à l'opposé, quelque chose que, moi avec les cassettes audio, bon, c'est pas le cas avec la photo, c'est quelque chose de beaucoup plus socialement accepté, quelque chose qui peut apporter quelque chose aux entreprises, mais ça peut être quelque chose qui est trop restreint et qui va malheureusement rien apporter aux entreprises, donc ça va être très problématique pour trouver un boulot là-dedans. Quand je disais que c'était restreint, ça pose aussi, je disais c'est un avantage, ça nous fait sortir de notre bulle, mais c'est un inconvénient. Moi par exemple, dans mon expérience professionnelle, j'ai réussi à trouver 2 ou 3 stages et boulots dans mes intérêts restreints. J'ai fait par exemple 2 stages en programmation musicale, enfin en tout cas des choses liées à la musique et à la lumière, en informatique. Ça m'a passionné, j'ai même été beaucoup trop loin, ce qui fait que les projets n'ont pas été finis parce que j'avais que 3 mois, et je pense que j'aurais passé ma vie à créer ces programmes si j'aurais pu. Mais c'est des programmes que maintenant, si on me dit vas-y, remets-toi-y, je pourrais y repasser 2 mois et les terminer. Par contre, à partir du moment
où on m'a demandé à gérer des emplois à faire des programmes qui gèrent les emplois du temps avec des langages de programmation qui m'intéressaient pas et qui avaient rien à voir avec mes intérêts restreints. Je dis les emplois du temps, j'ai travaillé dans les réseaux électriques ou les réseaux routiers, ça ne m'intéresse pas. Si je trouve pas le lien, il me faut 10 fois plus, 15 fois plus d'énergie, de boulot pour au final arriver à un résultat très moyen. Donc j'ai réussi à faire des efforts, résultat très moyen. Et puis, bien même moi, je m'en veux parce que dans mes intérêts restreints, je sais que je vais essayer d'avoir la chose parfaite, l'enregistrement parfait sur ma cassette et ce genre de choses, alors que là, je vais être incapable de travailler ça. C'est pareil à l'école et c'est pareil d'ailleurs pour les quelques jeunes autistes que je connais. Les matières où il peut y avoir des liens avec leur intérêt restreint, ça rentre. Et les matières où ils ne trouvent aucun lien, c'est souvent beaucoup d'efforts pour rien, et puis ils finissent par se démoraliser, et puis laisser complètement abandonner cette matière, et se retrouver avec des notes catastrophiques dans cette matière-là. Donc certains profs vont penser que cette personne-là est stupide. Alors déjà, qu'elle se comporte de manière bizarre. En plus, elle n'y arrive pas dans cette matière-là. Donc c'est vraiment quelqu'un de stupide. Et puis dans les matières qui correspondent à ses intérêts restreints, eh bien là, il va se retrouver avec des notes extraordinaires. Je dis extraordinaire, c'est pas forcément le cas tout le temps, même dans nos intérêts restreints. Parce que les inconvénients de l'autisme, notamment la sociabilisation et la gestion de notre énergie physique, je ferai un épisode sur les cuillères, font que quelquefois, même dans notre intérêt restreint, eh ben on n'a plus du tout d'énergie et on se retrouve avec un résultat qui est au ras des pâquerettes. Voilà pour ce premier épisode sur les intérêts restreints. J'espère que ça vous a appris des choses, ça vous a apporté des choses. Si vous vous êtes reconnu dans certains sujets, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des aventures d'un Aspie Boy.